bien? Toujours et vous? Complètement malade. Voilà. De toute façon, ça fait 5 jours qu'il pleut, 5 jours qu'il y a un temps dégueulasse. Voilà. Arrive ce qui devait arriver, on est malade. Complètement. C'est vous qui m'avez refilé le Non, rhume? non, non, ça vient de là, Non, plutôt. Si, c'est pas si. vrai. Bon, alors on va faire un retour, on va donner tout ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose, mais on tient bon. Toute notre énergie de fin de journée. Ça, c'est clair. De Michel Houellebecq, Anéantir. Très bien. On possède la très belle édition chez Flammarion, cartonnée, 731 pages. Et le genre, bon bah c'est du Houellebecq, hein, vous l'avez deviné. Très bien. Et l'année de parution? 2022. Très bien. Bon, Michel, nous connaissons. Vous avez déjà nos retours. Allez-y, ça vaut le coup d'œil. Peux-tu nous en parler? Donc il se prénomme véritablement Michel Thomas. Il est né en 1956 à La Réunion, précisément à Saint-Pierre. C'est un écrivain, un essayiste et un poète français, voire même acteur. Donc en recueil de poésie, nous avons La poursuite du bonheur, et qu'il a écrit quand même dans les années 90, il me semble. Il est très connu pour La carte et le territoire, qui a reçu le prix Goncourt en 2010. Ensuite, bon, il a écrit Sérotonine, dont on a fait le retour. Il y a également Plateforme, mais aussi Soumission. On avait fait un retour aussi, non? Soumission. Totalement. On peut dire d'autres, tout comme Céline, qui est une de ses influences, il fait énormément parler et polémique. Totalement. Voilà, il a ses idées fixes qui retranscrit dans ses romans. Oui, ses thèmes, il a des thèmes de prédilection, oui. Mais c'est fixe, ça ne bouge pas. C'est non discutable, non? Oh, là, on va voir que quand même, il y a un léger fléchissement. À toi l'honneur, s'il te plaît. Est-ce que tu veux nous faire un pitch? Bon, le pitch, ça va être court, hein. On va suivre un homme. Voilà, tout simplement, le vécu d'un homme parisien, la cinquantaine, qui, comme dans tous les bouquins de Houellebecq, a des problèmes avec sa femme, avec sa famille. Il va avoir des relations complexes avec son père qui est malheureusement malade. Et il a un poste professionnel à responsabilité. Il fait partie du cabinet du ministère de l'économie. Son meilleur ami, voilà, son confident également, c'est Bruno, que l'on peut comparer avec l'ancien ministre de l'économie français, Bruno Le Maire. Voilà. Ah oui. On sait que Michel et Bruno sont amis dans la vraie vie. Voilà. D'accord. Et donc on va suivre la vie de plusieurs personnages. Autant le dire de suite, hein, il y a une richesse narrative qui est rare dans ce bouquin-là. C'est-à-dire qu'on va suivre plusieurs personnages et plusieurs thèmes, plusieurs histoires. Là, ce que je te propose de faire, parce qu'il m'est impossible de faire un retour complet sans spoiler. Donc on va faire dans un premier temps un retour non spoil assez simple, assez succinct, et dans un second temps un retour où l'on va dévoiler le thème majeur du bouquin. Ah ben ça me va à ravir. On commence par le retour sans spoil. Donc ça va être très simple. Pour ceux qui aiment Houellebecq, oui, il faut y aller, il faut l'acheter. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas Houellebecq, celui-là, dans un prochain temps, commencer par la possibilité d'une île, ou alors, comme tu disais, La carte et le territoire, la récompense 2010, c'est très bien aussi. Et pour ceux qui n'aiment pas Houellebecq, je vous conseillerais de lui redonner une dernière chance, parce que celui-là, ok, est dans le prolongement de l'œuvre de Houellebecq, mais il a certaines altérations, certaines modifications. Voilà. On est moins dans le nihilisme de cet auteur-là. On est moins dans la misanthropie qu'on avait précédemment. On n'est pas dans la bienveillance, hein, parce que bon, faut pas rêver, mais on est plus dans l'apaisement. Ok, les thèmes, ça va être les thèmes de Houellebecq, c'est-à-dire la mort, la fin de vie, les relations familiales, les relations amoureuses, le deuil. Évidemment, il va y avoir le sexe. Évidemment, il va y avoir une critique du capitalisme. Là, on est dans de la politique, mais attention, on n'est pas dans je balance mes convictions politiques. Non, on est dans de la politique politicienne, c'est-à-dire on va suivre la présidentielle de 2027, mais dans les coulisses. Comment fait-on d'un homme politique un candidat fort pour la présidentielle? Voilà, on est plus dans de la technique de politique, tu vois. Oui. Plutôt que dans un programme. On ne parle pas du tout sécurité, immigration, etc., les thèmes actuels de la politique. Oui. Non, non, on est vraiment dans la politique politicienne. Je précise aussi qu'il va y avoir un thème religieux
On va parler religion, on va parler aussi philosophie de vie, et on va aussi parler réincarnation. Voilà. Je ne vais pas trop aller plus loin. Donc, comme je disais, il y a une richesse narrative. Voilà. Réincarnation, mais pourtant Houellebecq, il est pas terre à terre. Oui. Niveau style d'écriture, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est à peu près la même chose qu'auparavant. Donc, vous avez toujours un humour grinçant, évidemment. Il n'y a pas trop de métaphores, comparaisons. Il n'y a pas vraiment de style technique, mais il y a vraiment l'écriture Houellebecq, c'est-à-dire il dit ce qu'il pense. Voilà, il n'y a pas de faux semblants, C'est de cru. raccourcis. C'est cru, c'est sexuel, c'est vulgaire. Donc j'ai vu que certains parlaient de pornographie. Non, 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 absolument pas. On n'est même pas dans de la littérature érotique, on n'est pas de là-dedans. Mais oui, il y a une part de sexe comme il y a eu de tout temps. Voilà. Donc s'il te plaît, tu peux me dire un point positif et Ouais. un point négatif. Un point positif, il y en a plusieurs, hein, mais un qui me vient comme ça, c'est les personnages féminins. Très très intéressant. Maryse, Madeleine, la sœur de Paul, la sœur du personnage principal. Il y a du caractère, il y a du vécu, il y a de l'expérience. Elles ont des destinées, tu vois. Elles sont pas là en remplissage comme ce qu'on aurait pu avoir avant avec Houellebecq, où elles sont seulement les moitiés d'eux. Non, non, là, elles ont totalement leur place et leur individualité propre. Un point négatif, s'il te plaît. Un point négatif, moi je dirais qu'il y a des rêves. Voilà, le personnage de Paul rêve souvent et on a droit à 2, 3, 4 pages sur ses rêves. Alors, arrivé à la fin, j'ai essayé de comprendre le rapprochement, tu vois, avec la réalité, j'ai pas compris. Quelle est l'utilité de faire ces rêves-là et de les exploser aussi longuement, j'ai pas compris. Et Donc, ces rêves sont pas intéressants? bah, c'est des rêves où il y a du fantastique, tu vois, où ils mélangent un peu tout. Mais j'ai pas compris l'utilité et l'importance. D'accord. C'est parti, partie spoil. Oui. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je disais, multiples destinées, multiples thèmes, multiples enjeux, etc., etc. Ça se suit très bien, c'est intéressant, sauf que eh ben, le thème majeur, c'est pas du tout ça. Arrivé à environ 550 pages, les derniers 20% du bouquin, je dirais, eh ben, le personnage tombe malade. Voilà. Oh. Un cancer de la mâchoire. Et tout ça, la maladie, comme dans la vraie vie, il va y avoir la bascule. Et certains sont très déçus là-dessus, parce que tout ce qui est en amont est éclipsé. C'est-à-dire qu'il y avait un côté thriller politique là-dedans. Il y a 3 attaques terroristes, et le père du personnage principal avait un lien avec tout ça. Et à partir du moment où Paul est malade, tout ça est éclipsé. Même sa sœur est éclipsée, etc., etc. C'est une bascule, et pour moi c'est un véritable coup de force cette histoire, parce que comme dans la vraie vie, quand tu es malade, vraiment, parce que lui c'est pas le petit, pendant tout le cheminement de l'histoire, c'est là, tu vois, c'est présent, oh il a mal aux dents, oh il a un mauvais goût dans la bouche, tu vois, mais tu fais pas trop attention. Et à la fin, évidemment, le couperet tombe, tu vois, donc c'est vraiment le cancer. Et à partir de là, on va avoir droit à des descriptions crues, tu vois. On rentre totalement dans la maladie, et ça va occulter l'ensemble du bouquin. Toute l'histoire va tourner autour à Voilà, la fin, ça quoi. va être que ça. Et on va avoir le fameux thème de la fin de vie, évidemment de la mort, parce que là on sait, c'est évident. Voilà, on peut pas revenir en arrière. Lui, il va refuser les soins. Du coup, il y a le thème de la remise en question, parce qu'il remet en question sa vie, c'est fait. Il va remettre son couple en question. Parce que son pendant couple. plus d'une décennie, ils vont être en cohabitation avec sa femme, il se passe rien, plus rien, à part bonjour, salut et puis au revoir quoi. Et ben justement cette maladie, ça va les réunir, ça va être un renouveau. C'est contradictoire, hein, mais la maladie, ça va être un renouveau pour leur couple et ils vont affronter ça vraiment à deux. Et ça, c'est à la fois c'est atroce parce que on sent totalement que vieillir seul c'est difficile, mais alors mourir seul c'est totalement atroce. Et ça, la promesse est liée, hein. On sait comment ça va finir. Et ben là, les deux se retrouvent. Et ouais, c'est à la fois beau et touchant, mais c'est dramatique. Vraiment, là, on tourne vraiment dans du tragique, hein. C'est cru. Moi, arrivé à un moment, dans ce passage-là,
j'ai arrêté un peu la lecture, tu vois. Parce que ça te met vraiment dans le mal, ça te fait poser des mauvaises questions. Parce que, Comme quoi? ouais, les détails qu'ils donnent sur le cancer, là, c'est pas évident, quoi. Bah, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment, on est vraiment jusque-là. Donc j'ai fait mes petites recherches et oui, effectivement, dans le protocole, voilà, il y a des approximations, ok, mais dans le fond, on est vraiment là-dedans. Dans cette psychologie où, en fait, tu penses plus à rien, il n'y a que la maladie, en fait. Toi, t'es devenu une maladie ambulante, t'es devenu un cancer, et, euh, et tu viens même à jalouser les gens normaux, enfin normaux entre guillemets, hein, attention, qui se prennent la tête pour tout et rien, qui n'ont pas la présence d'esprit, la conscience de se dire j'ai la santé, c'est le primordial, tu vois. Et c'est vraiment bien explicité là-dedans, même un peu trop, tu vois. Attends, 2 minutes. Oui, Le cancer, tout ça, ok, ça existe. ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même une morale derrière tout ça ou c'est seulement de la fiction? Bon, ça reste de la fiction, hein. Après, Michel a beaucoup travaillé avec des médecins pour justement avoir cet à-propos sur ce sujet-là. Mais s'il y a une morale à retenir, elle est très camusienne, si on peut dire. C'est-à-dire que la vie est absurde, on va pas se le cacher, mais c'est pas pour autant qu'il faut la dénigrer. C'est pas pour autant qu'elle vaut rien et c'est pas pour autant qu'il faut pas, en gros, se sortir les doigts et ne pas agir. On est dans l'absurdisme, hein, de Camus. Je suis pas loin de douter que peut-être Camus c'est aussi une influence. Donc oui, pour Camus, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, il a Balzac et il a Lovecraft comme influence. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que tu veux lui mettre une petite note Alors moi, et le conseiller? bah, le conseiller, ça je l'ai dit déjà en introduction. Oui, excusez-moi. C'est pas grave. Une note, je lui mettrais un bon 8,5. Eh ben c'est parfait. Est-ce que c'est mon préféré? Je suis pas loin de le penser quand même, de tout Houellebecq. Même par rapport à la carte des territoires, là? Ah, c'est tendu. Voilà, il y a match, comme on dit. Mais rien que pour cet apaisement, moi j'étais vraiment dans l'histoire. À la fin, j'étais totalement dedans. 700 et quelques pages, je l'ai lu en 2 nuits, hein. J'ai été absorbé. Ça t'a plu alors? Ouais, 8,5, je dirais 8,5. C'est très beau. Allez, Bon. ben, on vous remercie beaucoup. J'espère avoir été à la hauteur parce que Ouais. franchement, on est malade, on a mal à la tête, on est mort. De fou. Voilà. Moi, j'ai trouvé mon livre. Ah, Oui, je sais plus c'est qui nous l'avait conseillé. ah, Et je me souviens plus du titre. c'est Patrick, on l'a Voilà. acheté, il nous l'avait conseillé. Donc voilà, on va vous mettre la photo parce qu'on a ni le titre ni l'auteur. Oui. Mais c'est pas mal, hein, j'ai déjà lu une 50aine de pages. Top. Mm. À savoir que c'est le premier vrai roman de cet auteur-là. Parce qu'avant ça, il écrivait que des nouvelles. Bah Patrick, là en ce moment, il nous conseille pas mal de bons livres, dont Oui. Whittaker, dont on a acheté Duchesse, mais là il en a trouvé un. À ce qui paraît, il faut qu'on se jette dessus. Voilà. Et petit message à Delphine. Oui. On a recommandé encore Moi qui n'ai pas connu les hommes. On va le lire et faire un retour. Oui, bah celui-là, et on l'a accueilli, on l'a mis dans une place d'honneur, comme ça on l'a à l'œil, on ne le perdra plus. Et maintenant on va faire attention aux livres qu'on reçoit ou pas. Allez, merci et bonne soirée. À très vite.